Bonjour, moi c'est Jo PO. Si vous ne me connaissez pas déjà, je suis prothésiste ongulaire à la maison depuis moins d'un an. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On va parler d'asepsie et de stérilisation. On va parler de produits qui sont disponibles à peu près partout au Québec, comme celui-ci. Tadam! Le CS20 de Préamp. Je vais vous donner mon avis également sur le sujet. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas la première fois que je me prononce. Également d'un fameux bac en plastique avec une lumière UV mauve. On va parler du bac à ultrasons. On va parler de la stérilisation chaleur sèche, c'est-à-dire le Popinel. Et on va parler également du stérilisateur vapeur, qui est ce qui est vraiment le top. Il n'y a pas rien de mieux que ça. Je vais également vous parler de mon rêve, de celui que je rêve de posséder. On va parler également de ce qui était anciennement la stérilisation chimique, mais qui n'est plus fait au Québec, ou très peu. Il y a très peu d'endroits qui font encore la stérilisation au gaz, qui est la stérilisation chimique, à ne pas confondre avec castration chimique. Si tu aimes apprendre ce genre de choses, si tu as envie de voir essayer des produits, te dire également qu'est-ce que j'en pense et tout, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne car j'adore faire ce genre de choses. Également, tu peux liker. Donc, sans plus tarder, allons voir mon protocole à moi de stérilisation. Voilà mon petit espace dédié au nettoyage. Donc, c'est ma petite station de nettoyage c'est un guéridon que j'ai dédié. Donc, en haut, j'ai du matériel de nettoyage des produits avec mon ultrason. Complètement en bas, c'est le soulier. On met toujours le soulier en bas. On va jamais faire une installation dans laquelle des appareillages de nettoyage seraient en bas et le soulier en haut. C'est pour des raisons évidentes d'asepsie, de principe d'hygiène. Donc, mon Popinel est au centre et en haut, j'ai des produits dont le fameux CS20. Le CS20, je me le suis procuré en début de carrière, c'est tout ce que je trouvais, puis bon, je vous dis pas de jeter ce produit-là. Moi, c'est mon plan B. Je le garde au cas où, mais sachez que ce produit-là n'est pas compatible avec tous les alliages, avec tous les tungstènes. De la minute qu'on comprend ça, ça peut aller. Mais pour le carbure, ça va les faire noircir. C'est beaucoup trop fort pour cet alliage de métaux-là. Donc, une fois qu'on sait ça, ça peut aller. Asepsie versus stérilisation. Premièrement, l'asepsie, c'est l'action de nettoyer, de désinfecter en surface quelque chose. Et puis, la stérilisation, c'est la destruction de microbiennes et des pathogènes qui se retrouvent sur ces surfaces-là. C'est beaucoup plus intense qu'une simple asepsie. Tous les produits que j'utilise dans cette vidéo, ils se retrouvent en description de celle-ci. Tous les hyperliens y sont. C'est ma boutique à moi en ligne sur Amazon avec des produits, avec tous ces produits-là dont je vous fais la démonstration et c'est très facile pour vous de vous retrouver.
Donc, c'est bien simple. Quand mon bac souillé est plein, je vais faire un premier nettoyage avec de l'eau savonneuse. J'utilise mon petit réservoir à embout qui était dédié pour nettoyer là, le CS20 avec un double fond. Donc celui-là, il est dédié encore à mes embouts et je vais séparer le reste de mon matériel pour procéder au nettoyage. Donc j'ai plusieurs types de brosses. Et tout dépendant de la finition de mon embout, je vais utiliser soit une en nylon ou une en laiton. On comprend que tous les embouts qui sont en diamant, bien on utilise uniquement la brosse en nylon pour ne pas les abîmer. Et pour celles qui sont en carbure, bien on peut les déloger premièrement avec celle en laiton, puis ensuite avec celle en nylon. Vous pouvez trouver les brosses que j'utilise dans mon lien de ma page Amazon en bas dans la description. Une fois que j'ai bien nettoyé tous mes embouts, je vais les rincer abondamment pour pas qu'il reste de savon. Et puis, je vais procéder par la suite à un nettoyage partiel de mes brosses, de tout le reste de mon matériel, que ce soit mes pouces cuticules, mes lames, etc. Une fois que tout est nettoyé, je vais également nettoyer mon bac ainsi que mon plat pour mettre mes embouts et je retire mes gants de façon sécuritaire. Une fois cette étape terminée, je vais utiliser mon bac à ultrasons. Donc c'est très simple, il contient un panier, un fil de branchement et la machine. Donc, c'est très facile à utiliser et il y a très peu de modes là-dessus. Donc, je me suis bâti un petit kit pour mettre mon matériel pour le nettoyage. Donc, mes brosses en nylon. Avant, j'utilisais une brosse à dents mal prise, ça fait l'affaire. Et également mes petits stabilisateurs pour mettre mes embouts, pour les protéger, pour ne pas qu'elles se touchent là, et qu'elles s'abîment lors du nettoyage. Tout ceci est disponible dans ma boutique en ligne Amazon. Et j'utilise le BM5000 pour nettoyer. C'est un nettoyeur pour l'ultrason et c'est un produit qui a été recommandé lors de la formation en soins de podologie du Cégep Marie-Victorin qui se donne à Montréal pour les infirmières et infirmières auxiliaires. Donc, une fois que toutes mes choses sont prêtes, je les envoie dans mon bac à ultrasons, toujours ganté. Et je vais mettre la dose recommandée de BM5000 et j'envoie faire un tour pour au moins 15 minutes dans l'ultrason. Une fois que c'est terminé, vous voyez, il y a de la vapeur qui sort de là. Moi, j'utilise des cycles à eau chaude. Donc, ce qui se passe avec l'ultrason, c'est que ça va émettre des ultrasons, justement, qui vont venir oxygéner l'eau et déloger des micro particules qui pourraient être insérées. Donc, ça vient les décoller, comme les fragmenter. Donc c'est pas négligeable, puis c'est un appareil qu'il y a vraiment pour toutes les bourses.
Une fois que j'ai terminé et que j'ai abondamment rincé à l'eau claire le matériel, je vais le mettre à sécher. Lorsqu'on le met à sécher, c'est bien important que rien ne se touche, qu'il y ait assez d'espace et je retire mes embouts de leur protecteur. Et chose que je n'ai pas dit plus tôt, tout ce qui est lame, ciseaux, vous devez les ouvrir. On ne peut pas stériliser quelque chose qui est fermé. Donc, c'est un principe de base. Donc, je vous présente mon Popinel. C'est un four à chaleur sèche. Donc, c'est très simple, cet outil-là. Ça vient avec un panier en acier, 2 petites poignées, un câble électrique évidemment. Et ce qui est important, c'est que le four soit bien ventilé. C'est un four à basse température. C'est la première version des stérilisateurs comme on les connaît aujourd'hui. Ça date de Louis Pasteur. Et puis, voilà, on va stériliser. Moi, je stérilise 60 minutes à 160 degrés. Et donc, vos outils, lorsque vous utilisez un Popinel, doivent être dans un sachet en papier craft scellé et non un plastifié. Les plastifiés ne sont pas faits pour tous les appareils. Et une fois que c'est mis à l'intérieur, on laisse ça aller tout le long du cycle. Et ce qui est important, c'est de ne pas trop le charger, de ne pas mettre trop d'outils par sachet. Et également, les sachets doivent être disposés, comme je vous ai mentionné, les lames ouvertes. Donc, si vous avez également des embouts qui ont des bagues en plastique à ne pas mettre dedans parce qu'elles vont fondre. Une fois que vous avez terminé, vous prenez les 2 petites poignées. Attention, c'est chaud. Vous sortez le tout et vous vous assurez que la stérilisation a bien été complétée. À l'aide du témoin. Donc ici, je vais vous montrer que le témoin a bien changé de couleur selon les recommandations du fabricant, ce qui veut dire que tout est OK. Ici, je vous montre un exemple des risques du métier. Donc, c'est des outils, des appareils avec lesquels il faut avoir beaucoup de prudence et de surveillance. Donc, il faut vous assurer que la température est adéquate. Donc, ici, je vous montre un appareil qui s'appelle le Prestige 2100 Series. C'est un autoclave, un stérilisateur vapeur. Les stérilisateurs vapeur, ce sont des stérilisateurs de type de classe B. Et c'est ce qu'on retrouve majoritairement dans le monde médical. Celui-ci, il est intéressant. Encore une fois, c'est celui qui est proposé par le Cégep Marie-Victorin pour la formation en soins de podologie. Et c'est un autoclave qui est électrique. Donc, évidemment, il y a une soupape et une cuve à double fond dans lequel il y a un élément et on met uniquement de l'eau. En fait, il y a uniquement de l'eau distillée qui peut aller dans ces appareils-là, qu'ils soient électriques ou non.
et la magie s'opère. Donc, je vous ai mis le lien également dans ma boutique Amazon si vous désirez vous en procurer un. Si vous faites des soins de pied, je crois que c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Je vous ai dit plus tôt que je vous montrerai mon rêve de... Bien, le voici, c'est un Ambios. Encore là, c'est un stérilisateur de classe B. C'est un appareil suisse de renommée mondiale dans l'esthétique. Pour monsieur, madame, tout le monde. Évidemment, ici, on parle de plusieurs milliers de dollars. Donc, moi, ce que je me suis offert, c'est un Poupinel à 100 quelques dollars pour commencer. Mais éventuellement, je vais devoir m'acheter quelque chose de beaucoup plus performant. Et pourquoi celui-ci plus qu'un autre? En fait, moi, je ne vous recommande pas du tout d'utiliser des appareils qui vont être sur la verticale avec plusieurs étages. Donc, celui-là, c'est un tiroir à l'horizontale. Le problème avec les appareils qui vont être à la verticale, bien, c'est le risque accru de contamination. Donc, c'est pour cette raison uniquement. Donc, ce magnifique appareil-là, il vient avec un meuble dans lequel, bon, il va être intégré le système. Il va y avoir deux bouteilles. Il doit y avoir une entrée et une sortie pour l'eau. Donc, une entrée que l'eau va rentrer et il va y avoir un phénomène d'osmose inversée qui va se produire et la vapeur va sortir dans l'autre. Encore là, c'est uniquement de l'eau distillée qui peut aller dans ces appareils-là. Puis, pour finir, la stérilisation au gaz, la stérilisation à l'oxyde d'éthylène, qui est un principe qui va venir détruire une protéine qui est responsable du régénération cellulaire. C'est ce qu'on peut aussi sous-entendre par stérilisation chimique. C'est quelque chose qui se fait de moins en moins au Québec. C'est extrêmement coûteux. C'est des dispositifs qui vont être difficiles à stériliser, qui vont être envoyés dans des unités de retraitement, dans des URDM, où ça se fait encore dans certains hôpitaux. Et puis, le matériel va devoir être sous vide avant d'être placé dans le dispositif. Puis, il va y avoir là, le gaz là, qui, lui, peut pénétrer dans plusieurs couches de sachets. Encore là, il doit y avoir des tests microbiens qui doivent être effectués régulièrement. Dans ma carrière au bloc opératoire, j'ai jamais travaillé dans des endroits où il y avait les dispositifs. Pour ça, on devait les envoyer. Donc, je me prononcerai pas plus sur le sujet parce que je maîtrise pas plus que ça, même si j'ai toujours fait mes références avec les normes de bloc opératoire qui sont disponibles pour tout le monde sur l'INSPQ par exemple, ou encore les normes de l'Association des infirmières et infirmières de salle d'opération du Canada, qui sont les guidelines réglementaires ici également au Québec.
Et très brièvement, je vous montre cette chose qui se vend sur le marché, qui est une boîte UV à quelques dizaines, vingtaines de dollars. Ça se trouve vraiment, il y en a sur Wish, il y en a sur Amazon, il y en a un peu partout. Donc, ces appareils-là, moi, je les recommande pas du tout. Assurez-vous que c'est vraiment des rayons UVC qui sont à l'intérieur. Pour ce qui est des normes, je ne les connais pas. Il faudrait que je les regarde. Mais encore là, méfiez-vous de ce qu'on vous vend sur le marché. Un stérilisateur UV professionnel, ça coûte cher. Donc, je ne vous recommande pas du tout ça pour des dispositifs qui pourraient avoir été en contact avec des pathogènes, des champignons, etc. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté ma vidéo qui était très longue et que sérieusement je pourrais encore en parler pendant des heures. On a à peine survolé du bout des lèvres ce sujet-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça va vraiment me faire plaisir de vous donner une information juste et adéquate. Et je vous encourage à faire le plus possible vos recherches, à être curieuse, à vous informer.